Bonsoir. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle que parfois nous sommes enchaînés dans nos difficultés, nos rancunes, nos blessures et nos péchés, mais que Dieu tout amour, infiniment miséricordieux, nous pardonne toujours. Pour nous aider à nous en rappeler, une personne de notre assemblée viendra déposer une chaîne dans notre visuel au pied de la croix. Bonne célébration. On se lève pour le début de la célébration. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Répète. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, en qui le monde est réconcilié, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu. Bonjour. N'ajustez pas vos appareils. Si ça paraît rose, c'est rose. Le jour en rose, dans le temps du carême, vient signifier cet apaisement. C'est ce qu'on appelle aussi le 4e dimanche, le dimanche de la joie de la réconciliation, la joie des retrouvailles, la joie de se revoir ensemble. Et puisque vous êtes tous présents, c'est le fun, c'est de la joie qui habite mon cœur. Je ne sais pas si ça habite le vôtre. Je pense que quand j'en ai rencontré plusieurs, ils m'ont tous dit qu'ils étaient de bonne humeur. J'espère que ça va rester. Simplement qu'aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il nous attend, qu'il nous désire. Alors approchons-nous de lui et demandons-lui sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et panses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde la grâce de la réconciliation et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain.
Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Et il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là, ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. La deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur.
vers mon Père, et je lui dirai, Père, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais essayer de ne pas trop radoter
Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot radoter, c'est quand on vieillit puis qu'on a perdu la notion du temps, bien, on répète les mêmes histoires. Je suis déjà pas si vieux que ça, puis je radote. Mais une histoire comme celle-là, c'est une histoire de la réconciliation. C'est l'histoire où Jésus nous parle de la réconciliation du Père pour ses enfants. Ce jeune garçon, en demandant son héritage, a quitté. Et ça a été une brisure vraiment très franche. Alors qu'il vivait avec son père et son frère, il quitte pour s'en aller. S'en aller où? On se l'imagine, mais simplement, ce garçon avait besoin de sa liberté, avait besoin de se retrouver avec ses propres histoires, découvrir le monde par lui-même et peut-être même quitter le monde dans lequel il vivait. Quand on dit que les voyages forment la jeunesse, ben c'est peut-être ça qu'il voulait vivre. Il voulait découvrir un monde extérieur à ce qu'il avait toujours vécu. Mais voilà que cette brisure impose une blessure franche au père et aux frères. Les deux ont été blessés par cette escapade, par ce départ qui s'est déroulé très rapidement, quelques jours. Et là, la misère arrive et il décide de revenir. On ne sait pas combien de temps il s'est passé, mais je peux vous dire que déjà, le père et le frère ont eu un chemin totalement différent. Ils ont accueilli cette blessure d'une manière tout à fait différente. Le père avait donné la vie à ce fils et il lui avait donné aussi cette liberté d'être lui-même. Quand son fils est parti, déjà la blessure qu'il avait vécue s'est transformée petit à petit. Pas qu'il avait cette rancune, mais il avait déjà ce désir de retrouver ce fils. Il avait déjà le désir que ce fils puisse revenir, qu'il puisse avoir sa place dans sa maison. Son cœur est devenu tout en joie de le voir revenir. C'est ce qu'on appelle la réconciliation, refaire les liens, refaire ce qui a été détruit. Et pour cela, ça demande le pardon. Souvent, quand on parle du sacrement, du pardon et de la réconciliation, on mélange les deux. Mais ce n'est pas la même chose. Pardonner à quelqu'un, c'est lui offrir la liberté de pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie. Tu sais, vous savez, nous autres au Québec, on a cette tendance à, quand on veut dire à l'autre qui nous a blessés, la chose que nous faisons, c'est nous taire. On arrête de parler pendant 3 jours. Vous connaissez ça, mesdames? Ah, les messieurs aussi, vous faites ça, hein? Mais simplement que quand on est blessé, on coupe la relation. Quand on est blessé, on ne veut rien savoir de ce que l'autre pourrait nous dire, parce que cette blessure, elle est trop importante. Pour le Père, c'est autre chose. Lui, sa blessure, elle est déjà transformée en espérance. Parce qu'il reconnaît le besoin de son Fils de voir le monde.
de connaître autre chose. Mais quand il revient, le Père a déjà fait de la place dans son cœur, a déjà fait de la place dans sa maison. Mais le frère aîné, lui, est resté blessé. Le frère aîné, lui, a rongé son frein, a rongé ses émotions. Il a maintenu le feu de la rancune. Il a attisé cette colère qu'il avait en lui. Cette blessure, il ne l'a pas laissée se cicatriser, il l'a maintenue ouverte. Alors quand son frère revient, c'est un autre coup de poignard dans le cœur. C'est une autre manière de dire, je t'ai volé, puis en plus je reviens prendre le reste. Pour ce frère, la guérison n'a pas encore commencé. Il ne s'est pas donné la chance de commencer cette guérison. Il a préféré être en colère. Il a préféré fermer son cœur. Il a boudé. Il a fermé toute relation. Pour lui, la réconciliation n'est pas possible parce que le pardon n'a pas été fait. Parce que la libération n'a pas été faite. À notre tour, nous sommes invités. Nous sommes invités à pardonner pour ensuite réconcilier. Je ne vous dis pas que ça se fait en criant ciseaux. Je ne vous dis pas que ça se fait tout de suite. Mais c'est quand même à vous et à vous seul de décider si vous aurez pourquoi j'ai choisi ce mot-là, la grandeur d'âme du Père, ou si vous aurez encore la colère du frère. Puis peut-être aussi que vous-même, vous serez le plus jeune frère. Vous avez besoin de vous faire pardonner, de savoir si quelqu'un est prêt à vous accueillir, si quelqu'un est prêt à vous recevoir après avoir brisé, après avoir coupé les liens à cause d'une erreur, d'un péché, d'un manque d'amour. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, et peut-être que ça ne vous regarde aucunement. Mais comme dit Paul, puisque nous sommes des chrétiens, puisque nous choisissons de suivre le Christ, alors nous aussi, nous préparons notre cœur pour la réconciliation. Prenons le temps, laissons le temps agir, laissons la blessure cesser de faire mal, mais certainement, osons prier. Osons mettre notre cœur en action pour que la réconciliation avec nos frères et avec nos sœurs, avec nos amis, puisse s'accomplir, car cela offre la joie pour le Père, mais aussi pour celui qui offre la réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes en rose. C'est pour proclamer la joie de se revoir, la joie de se retrouver, la joie de vivre libéré.
Jésus a accepté de donner sa vie pour réconcilier le monde, le genre humain avec le Père. Et nous nous rappelons cela à travers notre profession de foi. Levons-nous pour proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui. Que sa tendresse et sa miséricorde offertes à tous se manifestent davantage au cœur du monde d'aujourd'hui. Et nous répondons, Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les personnes qui conduisent la destinée de communautés locales et nationales, que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'Évangile de la réconciliation, à temps et à contre-temps, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde, que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aident à retrouver la paix. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin d'être restaurés dans leur dignité, qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de nos communautés, qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Peuple de l'Alliance, ton Dieu
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, et s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Monseigneur Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te prier pour Ruth Vaillancourt, pour Bertrand Larrivé, pour Gilles Forcier et pour Guy Gilbert, dont c'est le premier anniversaire de décès. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et puisque nous sommes en présence les uns des autres, tournons-nous vers nos frères et nos sœurs pour leur offrir un signe de cette paix. Qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui nous réconcilie avec le Père. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Viens vers le Seigneur
Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà un an, il y avait un grand petit homme qui est mort dans la vague de la COVID. L'abbé Guy Gilbert a travaillé dans notre milieu, dans le milieu de la ville d'Asbestos pendant au moins 50 ans. Voilà que nous n'avons pas pu lui offrir tous les hommages qu'il aurait mérités. Mais certainement aujourd'hui, je vous invite à prier pour lui. Nous allons remettre la rose à un grand ami qui représente chacun d'entre vous, qui avait eu une histoire heureuse ou malheureuse avec lui, mais certainement que cette histoire, elle habite encore vos cœurs. Je vous invite simplement, pendant ce geste, à remettre notre ami Guy dans les mains du Père. J'invite Paul Lefebvre à s'avancer. Alors, un curé ne peut pas passer une semaine sans parler d'argent. Alors, la quête de la semaine dernière était de 565,15. Alors, félicitations. Il dit, et là, je vois le pouce d'une marguillère qui dit « Yes! » La fin de semaine prochaine, la quête c'est une quête commandée pour développement et paix. Non, ce n'est pas le développement des épées, mais le développement et paix. Donc, on travaille pour la paix et même pour la paix en Ukraine. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure les dons qui nous seront offerts seront uniquement pour l'Ukraine, mais à travers le monde, on a encore besoin de soutenir ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont la pauvreté. Alors, je vous invite à être généreux la semaine prochaine. On devrait dépasser 565. La messe chrismale aura lieu le 12 avril à 19h30 à la basilique cathédrale de Sherbrooke. Donc, pour une des rares fois, on pourra ouvrir au peuple. Depuis 2 ans, on ne pouvait pas. Alors, vous serez invités à participer. Je pense que le masque sera encore de rigueur. Le 12 avril, ouais, il parle plutôt du 14. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, moi, le masque, là, je ne suis plus capable de le sentir. » J'ai donné le truc, hein. J'ai dit de se laver les dents. Ça irait mieux. Alors, dans le comité de pastoral de Saint-Isaac, il y a eu des personnes qui ont dit « Hey, la célébration du Jeudi Saint a lieu dans une autre église à Wotton. C'est trop loin, il fait noir, je ne peux pas conduire. Alors, on veut travailler pour cette célébration-là. Puis on verra si pour cette célébration-là ça marche, on essaiera pour d'autres.
on veut essayer d'organiser du covoiturage. Qu'il y ait du monde qui dise « Moi, je vais à la célébration, mais j'ai pas de voiture, j'ai personne pour m'apporter. Est-ce que vous pourriez en trouver pour nous autres? » Alors, oui. On a besoin de ceux qui veulent aller à la célébration et qui ont de la place pour apporter des personnes. Mais on a aussi besoin de la liste de ceux qui disent « Moi, j'aimerais ça y aller, mais je n'ai pas les moyens. Je peux pas. Les chevaux, il faut que je les laisse à l'étable. » Alors, donc, à l'arrière de l'Église, il y aura des personnes qui recueilleront vos noms, soit pour offrir du covoiturage, ou soit pour en avoir besoin. Parce qu'on se rend compte que bien souvent, pour les gens de Val-des-Sources, c'est difficile de se rendre dans les autres communautés, mais on a pensé vous faciliter les choses. Mais on a besoin de vous autres. C'est à vous autres de prendre en main cette démarche. Si vous voulez que quelqu'un passe chez vous, vous cherchez pour vous apporter jusqu'à l'église de Wotton, à Saint-Hippolyte, alors manifestez-vous, dites-le. Je sais que c'est une démarche qui n'est pas facile, mais je vous invite à le faire. Puis on s'organisera. Si on trouve qu'il y a trop de monde, on commandera un autobus. Ou peut-être 2. Simplement que pour nous, pour moi en tout cas, ce n'est pas possible d'offrir des jours saints dans chacune des communautés. Et puis en même temps, c'est aussi à vous de connaître ce que d'autres communautés ont à vivre quand ils viennent vous rejoindre ici, parce qu'ils n'ont pas de célébration dans leur coin. Alors, je vous invite, en solidarité avec les autres communautés, manifestez-vous. Alors, je vais juste regarder. Célébration du pardon, célébration des jours saints. Vous avez l'horaire dans le feuillet paroissial. Gardez ça. Gardez ça. Je ne vous le rappellerai pas, c'est le feuillet paroissial qui va vous le rappeler. Alors, non, c'est juste que je parle déjà trop. Puis des dates, puis des heures, c'est difficile à retenir. Prenez le feuillet paroissial, vous allez pouvoir vous rappeler quand auront lieu ces célébrations. J'ai-tu tout dit? Il y en a qui disent c'est assez. Alors levons-nous pour conclure notre célébration avec la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Par le Christ notre Seigneur. Et avant de vous quitter, je voudrais saluer mon père qui fête son anniversaire le 27 mars, alors je voulais juste le saluer. Allez dans la paix et la joie du Christ.